précis. On ne n'est pas chrétien, mais pour certains, ils le deviennent. C'est ce qui s'est passé pour moi. Quand j'ai entendu un jour cet évangile prêché, cette parole a changé ma vie. Moi qui étais un bagarreur, etc., il ne fallait pas me parler comme on dit, des bondieuseries, mais cette parole, l'évangile, a une puissance. Et c'est de cet évangile qu'on veut parler. Si on allait peut-être faire un tour sur la place de mes yeux, le samedi, il y a le marché. Et si on prendrait un micro et puis on poserait ces questions, pendant ces mois d'avril, mai, il y a pas mal de ponts. Alors il y a Pâques, il y a eu l'Ascension, bientôt il y aura aussi d'autres fêtes chrétiennes encore, la Pentecôte. Si on poserait la question au monde, à ces personnes, certainement on serait étonné par leurs réponses. Certains ne savent même pas pourquoi il y a ces ponts, il y a ces fêtes. Et pourtant, cette parole de Dieu nous en parle. Cette parole que nous pouvons lire et qui a changé ma vie et qui a changé la vie. Vous avez entendu ces témoignages? Et c'est merveilleux. Cette parole est venue jusqu'à nous. Alors, j'ai choisi 2 versets dans l'évangile de Marc. Et ces 2 versets nous disent, c'est justement à la période de Pâques. Mais allez dire, Jésus-Christ vient d'être ressuscité, et là, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Il y a eu un temps où ces personnes, ces femmes, elles se posaient même cette question, mais dit, qui nous roulera la pierre? Une pierre immense et qui faisait lourd certainement. Elles arrivent au tombeau, elles voient la pierre rouler, et là, quand elles regardent à l'intérieur, 2 anges, 2 hommes vêtus de blanc, et qui justement disent, allez dire à ses disciples et à Pierre que je les précède en Galilée. Et le texte, je le répète, elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Il y a un message glorieux qui était confié à ces femmes, frères et sœurs, et mes amis. Elles n'en dirent rien à personne, dans un premier temps. Alors, en tant que chrétien aujourd'hui, on dit, mais oserons-nous les critiquer? Alors j'ai cherché un peu dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mais quand quelqu'un se sent confronté là à un ange, ce n'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de spirituel, frères et sœurs. Et là, ces femmes sont sorties, mais avec effroi. Quand on lit un peu plus loin la parole de Dieu, par exemple Zacharie, pourtant c'est un homme religieux, souverain sacrificateur, il rentre dans le lieu très saint. Et là, à un moment donné, il est pratiquement en face d'un ange qui va lui parler. Et il manque 2 fois. Et quand il ressort de ce lieu, la parole de Dieu, l'Évangile, nous dit qu'il est resté muet pratiquement pendant 9 mois. Parce qu'il n'a pas cru. Sa femme était stérile, l'ange lui dit, tu auras un fils, Élisabeth sera enceinte, et lui, tu lui donneras le nom de Jean. Et c'est quand l'enfant est né, mais quel nom on va lui donner? Et c'est à ce moment-là que sa bouche s'est ouverte. Muet pendant 9 mois. Quand Marie, mère de Jésus, pareil, elle a été saisie, nous dit la parole de Dieu. C'est pas rien de voir un ange. On pourrait aller même plus loin. Il est écrit que quand le Christ est né, des anges sont venus annoncer aux bergers qui gardaient les moutons pendant les veilles de la nuit. Et là, il est écrit qu'ils ont été saisis, j'ai marqué, ils ont été saisis
d'une grande frayeur. Un peu plus loin, même dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, il est question du prophète Ésaïe. Et là, le prophète Ésaïe a une vision. Et il voit l'Éternel, Dieu sur son trône. Et à ce moment-là, il rentre en lui-même et il dit, mais malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu cette vision. Il pensait qu'il allait mourir devant une telle vision, mes amis. Et là, il s'est passé quelque chose. Un ange est venu. Avec des pincettes, il a pris là sur l'autel. Il est écrit une pierre ardente. Avec cette pierre ardente, il a touché les lèvres d'Ésaïe. Et l'ange lui a dit, tes iniquités sont pardonnées. Et là encore, pour moi, c'est une image, une pierre ardente. Jésus est la pierre d'angle. Jésus est le rocher. Et cette pierre a touché, sauf Jésus, peut nous purifier de nos iniquités, de nos péchés. Et ces femmes qui devaient annoncer cette nouvelle au monde, aux disciples, étaient terrifiées. Elles sont restées sans voix. Et quand, frères et sœurs, je rentre en moi-même, moi, simple mortel, petit bonhomme, oserais-tu les critiquer, François? Je m'aperçois, mes amis, qu'on est possesseur du même trésor et du même message. Jésus a dit, heureux celui qui aura cru sans avoir vu. Nous avons nous-mêmes à porter ce même message dans notre être en tant qu'enfants de Dieu, mes amis. Le Seigneur a accompli son œuvre de salut gratuit et parfait, et nous le gardons pour nous. Jésus justifie ceux qui croient en lui, nous le savons. Et nous n'en disons rien parfois. De plus, le Seigneur nous a dit d'aller près de nos semblables, et nous ne le faisons pas. Comme à ces femmes, il nous a dit d'aller trouver Pierre. Certainement, il nous dit d'aller trouver peut-être les rétrogrades qui venaient autrefois et qui ne viennent plus. Et nous n'avons pas obéi. Certains silences sont d'or, mais il existe des silences qui sont des graves injustices. Le silence en face d'âme en détresse, et nous possédons le remède, et nous nous taisons. Le silence en face des captifs du péché, et nous prétendons connaître l'évangile qui libère, et nous n'en disons rien. Le silence devant les hommes qui nous côtoient et qui s'attendent à recevoir de nous quelque chose. Le silence devant le mal qui étend ses ravages, et nous lui donnons aussi. Nous fermons nos bouches, frères et sœurs. Notre silence n'échappe pas aux yeux de Dieu. C'est ce que je sentais dans mon cœur. Et nous en supporterons les conséquences. Car mes amis, quelque part, il y a non-assistance à personne en danger. Le Seigneur Dieu en parle à son prophète Ézéchiel. Au chapitre 33, nous lisons ceci, mes amis. Ézéchiel 33. Et là, on voit la responsabilité du croyant. À partir du verset 7, c'est comme si il parlait directement à moi, premier, à François. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël, on pourrait dire sentinelle sur l'Église ou sur le monde, ou sur les Français parce que tu habites en France. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchants, tu mourras.
si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Un tel passage, mes amis, parle à mon cœur. J'espère qu'il parle aussi à vos cœurs. Je m'aperçois, par exemple, dès que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, a eu cette sublime vision du Christ ressuscité sur ce chemin de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit que là aussi, il a vu. Il a été terrassé. Et pendant 3 jours, pratiquement, il est resté sans voir. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans Actes, au chapitre 9, et à partir du verset 19. Après 3 jours où il a retrouvé la vue, Ananias lui a imposé les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il eut pris de la nourriture, ses forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, lui il n'est pas resté dans le silence, aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent son nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Il a eu cette vision. Lui qui persécutait autrefois les chrétiens. Quel changement! On peut avoir été pécheur, menteur, voleur. Mais quand on a cette vision, ou quand cette parole, cet évangile touche nos cœurs, il y a un changement. C'est ce qui s'est passé pour ma propre vie et pour la vie d'un plus grand nombre de ceux et celles qui sont ici. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est Paul encore là qui écrit ces merveilleuses paroles. 2 Corinthiens, chapitre 4, et les versets 13 et 14. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Jésus revient. Jésus est ressuscité. Je ne sais pas si vous avez... Alléluia. J'ai envie de le redire, Jésus revient. Es-tu prêt? Le problème est là. Lisons dans l'Épître aux Romains, mes amis, ceci aussi. Chapitre 8. Laissons parler la parole de Dieu. Elle parle mieux que moi. Chapitre 8 et au verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est merveilleux, mes amis, quand on peut être touché par le Saint-Esprit. Comme notre sœur a été touchée, et à un moment donné, elle a dit, oui, je crois. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen, j'ai envie de dire. Dans Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 18. Et c'est ma prière, et c'est la prière du Seigneur pour nous, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Aux saints, ce n'est pas les statues qu'on voit dans les églises, etc. Je vois des saints devant moi. Ceux et celles qui ont été sanctifiés par le sacrifice de Jésus à la croix. Et quelle est envers nous qui croyons
l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Frères et sœurs, c'est pour toi. C'est pour toi aussi, mon ami, qui vient pour la première fois. Jésus est la tête de son corps, qui est l'Église. Et nous sommes son corps. C'est la tête qui donne des ordres. Et Jésus a donné ses ordres à ses premiers disciples. Et il donne le même ordre aux disciples du 21e siècle, dont nous sommes, mes amis. Il a dit ceci: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est la parole de Jésus. Alors, je voudrais poser cette question, mais disciples du Seigneur, où en sommes-nous? Faisons-nous barrage au message de la résurrection par notre silence? Confessons. Et surtout, rompons ce silence. Mettons-nous de suite à l'œuvre et proclamons que Jésus est réellement ressuscité. Imitons ces femmes. Elles se sont reprises. Si au début, elles ont eu peur, en voyant ces manifestations célestes, ces anges, etc., elles se sont reprises. Imitons ces femmes. Elles ont ouvert la bouche. Tous les évangiles en parlent. Et je voudrais seulement prendre un évangile, l'évangile de Luc, au chapitre 24. Et je voudrais commencer par le verset 9 au verset 12. Ces femmes, à leur retour du sépulcre, une fois que ces émotions se sont passées, et une fois certainement que le Saint-Esprit les a saisis, non, ouvrez vos bouches maintenant. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Frères et sœurs, il faut ouvrir nos bouches. Regardez, même les apôtres qui ont marché pendant 3 ans et demi avec le Seigneur, ça c'était la meilleure école biblique du monde, ils n'ont pas cru. Vous vous rendez compte ce qui est écrit? Ils tinrent ces discours pour des rêveries, ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Le cœur de l'homme est dur par-dessus tout, nous dit la parole de Dieu. Qui peut le dompter? Quel orgueil il y avait dans mon propre cœur. Il a fallu que le Seigneur s'en occupe, mes amis. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à la Pâque, c'est la base, c'est le fondement de notre foi, mes amis. Paul donne une révélation magistrale dans sa lettre à l'église de Corinthe. Et là, il faut la lire, cette révélation magistrale. Cette révélation magistrale peut complètement changer nos vies, frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, les versets, à partir du verset 9, il apparut à Céphas, c'est-à-dire à Pierre. Ensuite, lui qui ne croyait pas, ils ont pris cela pour des rêveries. Mais le Seigneur s'est révélé aussi à Pierre et aux autres. Puis, aux 12. Enfin,
il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart étaient encore vivants à l'époque et dont quelques-uns étaient morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, dit Paul, comme à l'avorton. Je t'en ai parlé sur le chemin de Damas, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et un peu plus loin, il est écrit ceci dans Luc 20, à partir du verset 22. Même à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et là, j'aime ce verset. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous morts en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Et le verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Ce jour vient. Je crois en la résurrection. Amen. Nous croyons en la résurrection. Mes amis, la mort est la résurrection du Seigneur, Jésus-Christ à la Pâque. C'est vraiment le fondement de notre foi. Je le répète, Dieu le Père a ressuscité Jésus. C'est la preuve de la justification des pécheurs dont je suis, par le don de sa vie à la croix. Et c'est bien qu'il y ait une croix là, tout simplement. Ça nous rappelle que pour être justifié, il a fallu que Dieu le Père envoie son Fils pour que vous et moi, pour que ceux qui le veulent, puissent être justifiés. Et j'ai écrit ceci, salut par grâce, par la foi. Comment? En reconnaissant que je suis pécheur, me repentant pour mes fautes, et surtout, en changeant de vie. Christ est ressuscité, et il revient bientôt. Es-tu prêt? Aujourd'hui est le jour du salut. Demain ne t'appartient pas. Je vais vous faire une petite lecture qui est vraie, qui m'a touché en la lisant. Et je pense qu'elle va aussi vous toucher. Une histoire vraie. C'est un petit garçon, il s'appelle Philippe. Il était prisonnier mongolien, comme on dit, de 9 ans. Beaucoup d'enfants se moquaient de lui parce qu'il était différent d'eux. Le dimanche précédant la Pâque, l'enseignant qui s'occupait de l'école du dimanche donna à tous les enfants de la classe un œuf en plastique, leur demandant de rechercher des symboles de vie nouvelle autour d'eux, comme des graines, des jeunes pousses, avant de les placer dans ces œufs en plastique. Son intention de ce moniteur était de les ouvrir tous le dimanche suivant et de discuter avec les enfants de ce qu'ils avaient trouvé. La semaine suivante, comme convenu, ils ouvrirent les petits œufs qui contenaient, pour certains, des fleurs, des graines, même des papillons, des cailloux. Mais celui de Philippe
était vide. L'un des enfants s'écria, « Pas étonnant, il ne fait jamais rien comme il faut. » Mais Philippe agrippa la manche de l'enseignant pour lui dire, « J'ai bien fait, c'est vide, parce que la tombe aussi était vide. Voilà pourquoi nous avons reçu une vie nouvelle. » Le silence tomba dans la classe. À partir de ce jour, les autres enfants l'acceptèrent comme l'un des leurs. Les parents de Philippe savaient que sa vie serait courte. Trop de problèmes minaient son jeune corps. Il mourut quelques mois plus tard. Et cette classe d'enfants de 8 ans découvrit soudain la réalité de la mort. Le jour de son enterrement, ils se pressèrent autour de son cercueil en compagnie de leur moniteur. Et ils y déposèrent non pas des gerbes de fleurs, mais des œufs en plastique vides. Jésus a affirmé, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il doit mourir, vivra. » Ce pasteur Mac Lucano a écrit, « La croix est surchargée des cadeaux de Dieu pour nous. Touchez-en du doigt le bois rugueux. Cherchez-y là la silhouette de la couronne d'épines. Imaginez la longue javeline qui va percer le côté du corps de Jésus. Peut-être l'entendrez-vous murmurer dans le silence. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi seul. Et vous, êtes-vous d'accord de vivre pour lui seul? Mes amis, rompons le silence et prêchons l'évangile qui libère, l'évangile qui sauve pour la vie éternelle. Église de Jésus-Christ et amis qui nous visitez, soyez bénis, vous et toutes vos familles, au nom de Jésus. Amen. À Jésus soit la gloire.